commencer à parler des films qui ont été tournés au Nouveau-Mexique, je vais commencer par un film de 1948. Alors là, c'est un film que tout le monde aime bien, je crois. Enfin, il y a peut-être des gens qui l'aiment pas beaucoup, mais en général, les gens l'aiment beaucoup. C'est un film qui est tiré d'un classique de la littérature américaine, qui a un titre espagnol, Paso por aquí, de Eugene Manlove Rhodes, et qui a été adapté donc au cinéma en 1948, dans un très très beau film de Alfred E. Green. Et c'est un film où joue le grand Joël, et je ne citerai pas son nom de famille, mais vous l'avez reconnu, et qui s'appelle Four Faces West. Bon, il y a plusieurs titres en français. Il y a Le Destin du fugitif, et je crois que quand il est sorti chez nous en DVD, ça s'appelait 3000 $ mort ou vif. Donc c'est un film qui est déjà très, très intéressant parce que il montre une histoire qu'on n'a pas non plus là l'habitude de voir, qui est plutôt une histoire assez calme, je dirais pas tranquille parce qu'il y a du suspense, mais il n'y a pas de violence, il y a pas de fusillade, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de mort. Je crois pas, je crois pas qu'il y en ait, ou il y en a peut-être un, mais j'en suis même pas sûr. Et voilà, c'est un film d'un profond humanisme, à mon avis. Je dirais que si Jean Renoir avait pu faire un western, eh ben il aurait fait Four Faces West. Il n'y a pas vraiment de sale type, il n'y a pas vraiment de méchants. C'est des gens qui essayent de s'en sortir, et c'est pas naïf, hein, c'est même assez bien vu. Il y a des situations qui sont émouvantes. Enfin, c'est un très beau film. Alors, Joël joue avec sa femme, Francis D. Et il forme un couple donc dans la vie, mais aussi dans ce film. D'ailleurs, ils ont une belle alchimie, ça passe bien. C'est presque aussi un peu progressiste parce qu'on voit le Nouveau-Mexique, il y a il y a beaucoup d'hispaniques, et il y a un acteur qui s'appelle Joseph Calleja qui joue dans le film un observateur inquiétant, mais qui est pas du tout le péon qui est un peu méprisé dans les westerns. Là, c'est un type qui a une certaine classe, une certaine allure. Enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce film, et surtout, ça montre magnifiquement le Nouveau-Mexique, vraiment magnifiquement. Dès 1948, ce film en noir et blanc montre le Nouveau-Mexique comme on l'avait rarement vu à l'époque, avec ces paysages, ces curiosités, parce qu'il y en a. Hein. C'est assez intéressant de voir que des paysages qui peuvent paraître anodins prennent tout un coup une autre dimension par le fait de voir des personnages intéressants qui les traversent, mais aussi par leur qualité intrinsèque de ces fameux paysages. J'avais regardé le nom, je ne fais jamais, mais là ça m'avait tellement impressionné que j'ai regardé le nom du directeur de la photo qui s'appelle Russell Harlan. Je ne le connais pas, mais il a fait un très 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 bon travail. Et on voit, alors, on voit quelques endroits remarquables et célèbres. Hein. On voit le fameux rocher El Morro, où on a inscrit, où les conquistadors ont inscrit dans le roc, ils ont fait des signes, des croix, ils ont écrit, parce que Paso por aquí, je suis passé par ici, c'est les Espagnols qui l'ont marqué, et on voit d'ailleurs une scène du film, on voit les personnages qui regardent l'inscription. Hein. Puis c'est émouvant quand on va là-bas de voir l'inscription aussi, de passer ses doigts là, parce qu'il y a des inscriptions un peu en hauteur, mais il y en a on peut mettre la main dessus. Alors, de façon très respectueuse aussi sur ces inscriptions dans le roc. Donc El Morro, une montagne très, très impressionnante. Et on voit aussi alors, un endroit tout à fait magique, c'est White Sands. C'est un désert de gypse qu'on voit qui est situé un peu plus loin, près de la ville de Alamogordo, et bon, qui est un endroit aussi. Je parlais tout à l'heure du lac Powell, mais un deuxième endroit magique où il faut aller, c'est White Sands, parce que c'est, on a l'impression qu'on est ailleurs. Hein, c'est du sable complètement blanc, c'est du gypse, et
c'est magnifique. Alors c'est dangereux quand même, hein. On peut s'y perdre facilement, j'en sais quelque chose. Mais bon, si on a la chance d'y échapper, c'est bien parce que c'est vraiment très très beau. Alors voilà, ce film, c'est une très très belle introduction pour parler du Nouveau-Mexique.